Salut à tout le monde et joyeux réveillon, joyeuse fête. Profitez bien de ce beau 24 décembre, de cette belle journée, que cette belle réunion de famille se passe bien pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec le tarot des familiers. Donc vous avez 3 cartes posées devant vous. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous appelle le plus, ou les cartes, hein. Vous n'êtes pas forcé d'en choisir qu'une, vous pouvez choisir les 3 si les 3 vous parlent. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas tout le monde, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé ou approfondi, n'hésitez pas, hein. Je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Le paiement se fait par un lien PayPal et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et on va commencer. Allez, on va commencer avec la carte numéro 1, qui est la justice. Alors, il va y avoir des petits règlements de compte. Il va y avoir des petits règlements de compte. Il y a certaines choses avec certaines personnes comment dire, vous conviennent pas, ne vous conviennent plus, qui jusqu'à maintenant, on va dire, vous vous taisiez, vous disiez rien. Parce que voilà, vous êtes comme quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, vous n'avez pas envie de perdre votre temps et votre énergie, on va dire, dans ce genre de facéties. Mais là, ça commence à devenir vraiment pesant et ça commence à vous monter un petit peu. Ça commence vraiment à vous monter de ce que je vois. Et il va y avoir besoin, voilà, de remettre certaines personnes en place. Là, je vois pas qu'une personne, mais certaines personnes. Il y a 2-3 trucs à remettre en place, 2-3 trucs à rééquilibrer. Parce que, voilà, les gens, ils n'ont pas à se mêler de votre vie, à vous dire comment travailler ou à comment gérer. Donc, il y a un certain holà à mettre au niveau de là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Patience et persévérance aussi, parce que je vois une réponse favorable sur un dossier sur lequel vous êtes en attente. Je vois aussi une réponse favorable sur un dossier sur lequel vous êtes en attente, un dossier qui traîne, quelque chose que ça fait longtemps dans lequel vous attendez une réponse, et on va dire que cette réponse, à partir de cette réponse, vous saurez aussi comment vous diriger. C'est-à-dire que vous attendez cette réponse comme si en fait cette réponse, tant que vous n'avez pas la réponse, vous étiez bloqué dans une situation. Vous sentez coincé, vous attendez de savoir si c'est oui ou si c'est non, pour ensuite mettre en place, on va dire, un plan B, quoi. Voilà, je vous vois attendre une réponse qui, tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avancer. Donc je vois quand même une réponse favorable qui va vous permettre de déverrouiller certaines situations. Voilà, c'est en fait une réponse pour un changement. Donc vous n'avez pas cette réponse, vous ne pouvez pas opérer à ce changement. Donc, vous inquiétez pas au niveau de la réponse. Moi, de ce que j'en vois, enfin, de ce qui en ressort, après, voilà, hein, ça peut m'arriver aussi. Je peux me tromper. Pour certaines personnes, ça ne sera pas la même chose que je vais dire là. Donc, de ce que j'en vois, c'est que moi, il va y avoir une réponse favorable. De là, je vous vois bouger. Je vous vois bouger. Donc, soit bouger, vous avez plus de temps et plus de salaire, et vous bougez, vous voyagez. Mais je vois surtout sur un espace de vie, comme déménager, comme si vous viviez en coloc et que vous attendiez d'avoir plus, d'avoir une sécurité plus importante, comme, je sais pas, la validation d'un CDI par exemple pour prendre un appartement, ou acheter une maison, pour déménager d'endroit, comme si vous attendiez aussi pour certains d'entre vous une mutation, parce que vous voulez vous faire muter, vous en avez marre de l'endroit où vous êtes, mais vous voulez rester dans l'entreprise ou dans ce même corps de métier, donc vous voulez regarder s'il y a possibilité de mutation. Donc voilà, moi je vois une réponse favorable à votre demande, qui va vous permettre ensuite d'aboutir à des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas aboutir à l'heure actuelle, qui sans cette demande, quelque part, vous êtes un peu bloqué. Vous êtes un peu bloqué, voilà. Donc ça va se débloquer, ça va être positif, mais attention, voilà, il y a certaines choses qui doivent être remises en place, il y a certaines personnes avec qui vous allez régler certaines situations, la discussion sérieuse. Alors, quand je dis régler certaines situations, je ne parle pas spécialement d'embrouille ou de dispute, hein.
Je ne vois pas spécialement quelque chose de violent ou voilà, vous rentrez vraiment dans la personne en mode pétage de plomb, mais je vous vois plus de manière quand même assez posée, assez sereine et vous expliquez à la personne que voilà, qu'à un moment donné vous en avez marre, mais je vois pas quelque chose dans les cris ou dans la colère ou voilà, je vois rien dans l'agressivité, je vois quand même que ça se passe, on va dire la conversation en soi se passe assez bien. Ça se passe assez bien. Mais voilà, il vous faut régler ça. Je vous vois régler ça. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour cette carte. C'est tout ce qui vient. Donc ben, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Et s'il y a besoin de faire un jeu plus approfondi, vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description. Allez, on s'attaque à la carte numéro 2. La force. La force. Que viens-tu me dire, toi? Alors. Vous avez besoin de vous armer. Vous avez besoin de vous armer. Vous avez besoin de vous protéger. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup sur la protection. Je ne dis pas sur la défensive. Sur la protection. Vous avez appris à vous protéger de l'être humain. Vous avez appris à vous protéger de l'être humain tout en gardant... C'est-à-dire que vous vous méfiez de la race humaine et en même temps, il y a ce côté un petit peu paradoxal où vous croyez en la race humaine. En même temps, il y a ces deux côtés en vous. Pourquoi la force ressort? C'est quoi qui va avec toi? Parce que là, du coup, je comprends pas trop ton message. Je comprends pas trop ton message. Viens là, toi. Lune, force, rêve, illusion et désillusion. Roue de la fortune. Bon. Alors, il y a, en fait, pendant un moment, vous êtes plutôt quelqu'un qui rêvait beaucoup, qui avait beaucoup d'imagination, qui avait beaucoup d'idées, plein de projets, plein de choses mûries dans votre tête, mais rien ne se fait. C'est-à-dire que vous avez plein d'idées, plein de projets qui, tous les uns comme les autres, sont tout à fait réalisables, tous les uns comme les autres vous parlent et vous correspondent, mais vous ne savez pas, on va dire, vous n'avez pas trouvé quelque part ce déclic parmi tout ça. Vous êtes encore un petit peu dans le rêve, l'imagination, rêver comment se projeter, comment ça arrive, comment ça vient, mais rien dans la réalisation. Vous commencez à avoir une forte envie, on va dire, de réaliser ce rêve, de sortir de cette illusion, de sortir de cet imaginaire pour pouvoir le matérialiser. Donc, je vois surtout qu'il est question de projet. Je vois surtout qu'il est question de projet pro, ou peut-être voilà, un changement sur un plan de carrière professionnel qui va vous quelque part, vous réancrer, il va vous remettre dans la réalité. Ce projet, vous allez sortir l'imaginaire pour revenir dans la réalité. Et vous faites fortune. Voilà. Vous gagnez de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a beaucoup d'argent qui rentre. Pas sans mal. C'est pas que vous travaillez que quelques heures et ces quelques heures sont très bien payées. C'est beaucoup de travail en échange d'un gros salaire. Mais c'est un travail en fait qui va vous parler. C'est un travail qui va vous plaire. C'est un travail dans lequel vous vous sentez bien. Et comparé à votre situation déjà maintenant, où vous courez déjà un petit peu partout pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un salaire convenable, on va dire que vous allez être un petit peu encore dans une période, voilà, un petit peu encore courir partout, mais de manière plus concentrée et d'une rémunération plus importante, beaucoup plus importante. Il y a une réalisation, il y a quelque chose en fait que depuis un moment sur lequel vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas les outils pour le réaliser. Vous avez les outils du métier pour le faire, mais c'est au niveau de la création. C'est au niveau de la création, de tout ce qu'il y a à faire
pour pouvoir en arriver là, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, quoi. S'il y a un petit décalage au niveau de là-dessus, dans le sens où, voilà, par exemple, pour ceux qui ont Internet, pour ceux où il doit y avoir un site Internet, tout le monde ne sait pas faire un site Internet. Tout le monde ne sait pas faire du référencement, tout le monde ne sait pas faire de la pub, tout le monde ne sait pas faire des dossiers, et voilà. Et on va dire que c'est tous ces petits trucs-là, en fait, qui vous manquent, qui vous empêchent de vous sentir de vous sentir en confiance pour vous lancer. Croyez en votre force et croyez en vos capacités. Croyez aux gens qui vous entourent. Il y a des personnes autour de vous qui ont ces outils qui vous manquent pour pouvoir aller vers cette réalisation. Donc, demandez aux personnes autour de vous s'ils peuvent vous apprendre ou vous aider. Si vous n'avez pas le temps vraiment d'apprendre et tout ça, voir si la personne peut vous aider. Ou si vous voulez vraiment y arriver par vous-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, demandez à ces personnes qui vous apprennent ce qui vous manque pour pouvoir aller vers cette réalisation et ensuite aller vers cette abondance. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour celle-là. Donc j'espère que ça vous aura aidé, éclairé et ne serait-ce qu'un peu aiguillé. Et si vous voulez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu ou sur un autre thème, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via ma page Facebook Tarot et Guidance ou par mon numéro de téléphone que vous trouverez dans la description. Voilà, allez, et on s'attaque à la carte numéro 3. L'impératrice. Vous avez besoin de reprendre confiance en la femme que vous êtes. Il y a besoin de reprendre confiance en soi, de prendre confiance en sa force, en sa valeur, de se rendre compte qu'on est quelqu'un de qualité, qu'on est quelqu'un qui a des valeurs, qu'on est quelqu'un qui a de la force, que vous êtes quelqu'un qui est beau, qui est lumineux, qui avait un savoir, qui avait des connaissances, que vous pouvez avoir confiance en vous, que les gens comptent sur vous, que les gens vous aiment, qu'il y a des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Et comment dire, il y a ce manquement de force de confiance en soi pour vous. Il y a encore ce manque de confiance en soi qui arrive. Il arrive petit à petit. C'est un gros effort pour vous. Vous essayez, vous essayez d'avoir confiance en vous, de rester lumineux, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Je sais pas si il y a peut-être un tri autour de vous à faire. Peut-être une personne ou deux à éloigner, à enlever, à repousser. Donc il y a... voilà. Là, pour vous, ce qui me vient, c'est surtout prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Il y a besoin d'un repos physique, d'un repos mental pour pouvoir avancer. Surtout si vous êtes mère de famille, où il y a besoin d'avoir une grande force morale pour avancer toute seule. Moi je vois du repos, beaucoup de repos, besoin d'un retour à la paix, besoin de faire du tri et besoin de reprendre confiance en soi et en ses capacités. Voilà ce que je ressens. Un besoin de reprendre confiance en soi et en ses capacités et une envie que ça bouge. Voilà, il y a une envie que ça bouge, mais tout en douceur et sans violence. C'est en train de venir, c'est en train de se construire, c'est en train de se faire. Et les choses sont petit à petit autour de vous en train de se mettre en place et en train de se classifier et de se trier. Voilà. Voilà. Ce qui revient, c'est surtout occupez-vous de vous et de votre foyer. Vous et le foyer. C'est surtout ça qui ressort. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, que ça vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu éclairé. Et si vous souhaitez donc faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, je fais des consultations privées. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et si vous souhaitez
vous abonner pour soutenir ma chaîne et voir mes autres vidéos, ben, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime aussi, allez-y. Des commentaires, j'aime vos commentaires, ils me font du bien, qu'ils soient négatifs ou positifs. Dans tous les cas, moi, ça m'apporte un plus. Et si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et si vous avez envie de laisser un petit pourboire, n'hésitez pas non plus. Voilà. Mais écoutez, moi je vous souhaite de belles fêtes, de bonnes retrouvailles en famille, de bien manger, de bien boire. Attention à la voiture. Hein, ne prenez pas le volant si vous avez picolé. Soit vous appelez un Uber, soit vous restez sur place. Mais évitez. Hein, restons en vie. Et voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à bientôt. Des gros bisous, ciao ciao.